Ah bah dites-moi. C'est vrai qu'on a eu du mal un petit peu au début à reconnaître le morceau, et puis c'est vrai que comme une fois que c'est parti, ça y est, les envolées là. Excuse-moi, je t'ai pas ouvert le micro, vas-y. Là, c'était la période où il composait tout seul. Il n'y avait pas une tierce personne pour jouer de la main gauche, comme il le fera après. On peut quand même citer le film, Tom Cruise. Oui, Jour de tonnerre. Voilà. Je sais pas si c'était un film du tonnerre, mais arrête, c'est quand même le film qui a permis de rencontre des deux monstres sacrés du cinéma, Nicole Kidman. C'est sur celui-là, je crois que c'était. Ah non, c'est vrai qu'Horizon Lointain, c'est après. Ouais, c'est après. Je disais ça avec une certaine once d'ironie et de second degré. On va continuer tout de suite. On va continuer tout de suite avec donc le dernier film de Catherine Bigelow qui est Zero Dark Thirty. Et donc qui se charge, là je regarde dans cette direction, qui se charge. Il y a que Chloé qui l'a vu. Ah ben oui, c'est vrai, mais j'étais persuadé que tu l'avais vu. Mais non, je te vois demain soir. Bon, allez. Ça veut dire quelque chose d'ailleurs, l'expression? Oui. Minuit et demi. D'accord. Et c'est un jargon militaire aussi. Voilà. C'est Zero Dark Thirty. Voilà. D'accord. Le point zéro de la nuit. Ouais. Voilà. Entre 0 et entre minuit et minuit. Entre le crépuscule et l'aube. Voilà. Oui, tu dis pas 5h30, tu dis 5h30. C'est l'heure à laquelle Ben Laden a été capturé. Voilà, minuit et demi. D'accord. Ça, on le sait avant. Voilà. Bon ben, Chloé, si on est tout oui, c'est à toi. Donc je vais aller très vite parce que du coup, j'aimerais bien moi avoir aussi l'avis des autres parce que bon, c'est un film que je me pose question. Enfin bon. Donc le film raconte donc la traque de Ben Laden, tout simplement. Alors, je vous avoue que je sais même plus tellement comment ça commence. Alors, à me rappeler, ça commence normalement par une séquence de torture plutôt longue. Donc, et l'introduction du personnage féminin. Donc il y a, oui. Mais bon, enfin le film c'est la traque, ça raconte d'après des documents récupérés de la CIA la traque de Ben Laden. Voilà, donc comment après les attentats du 11 septembre 2001, la CIA va essayer de repérer tous les réseaux dans différents pays et puis voilà. Et donc effectivement on voit alors parce que c'est une femme qui réalise, en tout cas elle a pris le parti de mettre en avant des femmes. Voilà, et donc là c'est vrai qu'on découvre un petit peu toutes les femmes qui travaillent pour la CIA, parce qu'on a peut-être l'impression que c'est un univers assez masculin, et en fait pas tant que ça. Mais aujourd'hui en tout cas il y a bien au moins la moitié des agents sont des femmes. La parité. Voilà, même je crois un petit peu plus même. Donc voilà, donc elle voulait mettre en avant le travail un petit peu des femmes dans la CIA. Alors après effectivement on part bien c'est extrêmement documenté, hein. Alors après certains ont fait le reproche que oui elle occulte certaines parties. Alors bon, moi j'ai pas vu ça du tout parce que je connais pas assez pour savoir si elle a occulté quelque chose. Voilà, donc effectivement on voit il y a les séances de torture pour ils interrogent les suspects, donc ils veulent les faire parler, donc on assiste aux séances de torture. Ça aussi c'est quelque chose qui pose question parce que donc il y a eu comment on dit là, le scandale en ce moment qui a encore lieu, c'est-à-dire c'est un film qui fait l'apologie de la torture. Je crois que c'est pas aussi simple que ça. En tout cas c'est un film qui pose question par rapport à l'utilisation de la torture, c'est sûr. Voilà, donc alors on pourrait penser que c'est très pro-américain, enfin en même temps forcément ça l'est puisque c'est des archives de la CIA et que voilà, donc c'est vrai qu'elle va pas porter au nu les agents de la CIA dans leur travail. Des fois il y a des choses qui sont quand même assez subtiles. Elle a eu au moins l'intelligence de ne pas nous mettre, vous savez, des fois on a peur que ça arrive, vous savez, genre je torture mais après je vais vomir. Voilà, ça on n'a pas. Et ça fait plaisir parce que c'est un traitement qui est intelligent quand elle filme donc le personnage qui est joué par Jessica Chastain, donc qui s'appelle Maya. Quand elle la filme en train d'assister aux séances de torture, on voit une évolution du personnage par rapport à ça dans le film. On voit aussi l'évolution parce qu'il y a un changement de président de Bush à Obama. Donc à un moment la torture devient interdite. Donc voilà, il y a une toute petite scène par rapport à ça où on voit Obama faire son discours et on voit le regard que les deux personnages s'échangent. Voilà, donc je pense que c'est pas simplement c'est pas l'apologie de la torture, ça pose question effectivement sur la manière d'interroger des criminels des criminels islamistes là pour le coup. Et donc à la limite plutôt que de faire l'apologie ou de dénoncer, en fait elle met sujet sur le tapis pour limite questionner les gens. C'est ce qui s'est passé.
ça s'est passé comme ça, on fait ça par rapport à des documents et voilà. Donc après elle essaye pas encore une fois de rattraper les personnages. Ah bah lui il a torturé donc j'en fais un salaud, ou alors j'en fais quand même il a torturé mais c'est un être humain quand même. Voilà, elle est pas du tout là-dedans. Donc il y a pas mal de personnages, hein, donc des fois on les repère assez bien dans leur rôle, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de s'attacher à ces personnages. On s'attache vraiment à ce personnage de Maya. Voilà. Donc après, c'est un film qui est long, il dure 2h30. Alors moi je me suis pas ennuyée dans ce film-là. Pour autant, j'ai ressenti, je pense, un peu la même chose que le personnage principal à la fin, où on termine sur un plan sur elle, où on le sait, hein, on connaît la fin. Ben Laden il a été capturé, hein. Voilà, mais on se dit tout ça pour ça. Oui, il a été tué. Donc on se dit tout ça pour ça. Et finalement, elle, c'est un peu ça. Ils l'ont traqué pendant plus de 10 ans. Et donc voilà, une fois qu'elle a toute sa vie pendant 10 ans, ça a été consacré à ça. Et résultat, qu'est-ce qui lui reste maintenant Voilà. Alors après, on sait que dans la vraie vie, elle a légèrement pété un câble derrière, parce que elle avait. Alors on sait pas exactement qui c'est, hein, cette femme. Leur identité sont. Ce personnage-là, c'est pas une sorte de personnage fictif créé à partir de plusieurs différents. On sait pas exactement son identité, mais ce serait vraiment tiré d'un personnage ayant d'une personne. existé. Ils se disent, est-ce que c'est un homme ou une femme? Elle a mis en femme. Il paraît que c'est une femme à la base, à l'origine, mais il y en a qui disent non, c'est un homme. Ça aurait pu être en fait une création, une sorte d'amalgame en fait. C'est pas un personnage fictif, et je crois que la plupart des personnages ne sont pas fictifs en fait. Non, parce qu'il y a en tout cas cette femme-là, donc là qui s'appelle Maya, mais on sait que de toute façon c'est pas son nom, l'identité est secrète, donc voilà. On sait que cette femme-là, en tout cas, a reçu, vous savez, la plus haute distinction pour les agents de la CIA, qui n'est pas rendue publique, hein, puisque logiquement ils doivent rester, leur couverture doit rester secrète. Et au lieu de ne la donner qu'à elle, cette médaille, effectivement, elle avait été donnée aussi à d'autres, et elle estimait que ces autres lui avaient mis des bâtons dans les roues et que c'était pas normal qu'ils aient la médaille. Voilà, donc elle a un peu pété un câble derrière. Et bon, c'est intéressant dans le film, on voit qu'elle a que ça, quoi. Elle consacre, c'est que ça. Voilà. Et c'est bien parce qu'on n'est pas envahi par la vie privée, par les questions. Il y a évidemment, je pense, les personnages se posent des questions sur l'emploi de la torture, sur le fait qu'ils donnent toute leur vie à ça. Ils sont loin de chez eux, ils sont en Arabie Saoudite, ils sont au Moyen-Orient, en Afrique. Voilà, ils sont loin de chez eux. C'est assez bien distillé en fait. On n'est pas en train de faire une analyse de ces agents qui donnent leur vie pour mais c'est assez bien distillé. Voilà, mais résultat, ça dure, c'est long quoi, ça dure longtemps, et c'est vrai que des fois on peut être un petit peu perdu parce que ils voyagent beaucoup. Le film est bien fait, on comprend le mécanisme, on comprend comment la CIA a travaillé par rapport à Ben Laden. C'est bien fait, c'est bien filmé. C'est vrai que l'assaut final, la séquence finale est quand même d'une bonne maîtrise. Voilà. Donc après. Je sais pas trop quoi en penser de ce film-là. Moi, j'ai bien aimé. Puis après, ça me restera pas non plus dans la tête comme un grand film de traque ou vu le sujet, vu la réalisatrice, je pense pas qu'elle ait conçu ça comme un divertissement. Donc, alors, faut limiter ça. Mais je pense que la question, c'est est-ce que le film est suffisamment intéressant et bien fait pour amener à se poser un certain nombre de questions et apporter aussi un minimum de réponses, mais surtout se poser des questions. Après, c'est encore une fois sur la base d'archives, de notes en fait d'agents de la CIA. Donc oui, il y en a. Il n'y a pas de salaud intégral, il n'y a pas de gros gentils. Ce que je veux dire, c'est vu des humains, quoi. Il y a un point de vue qu'on pourrait même peut-être dire d'un parti pris, et que c'est un point de vue général, quoi. Voilà, on n'est pas tellement. Oui, des fois on les voit pousser dans leur retranchement parce que il arrive ça et que on a donné tout, et puis finalement il s'avère que la piste n'est pas bonne, et voilà. Et donc la femme là, c'est un peu seule contre tous, et voilà, il y a qu'elle qui est persuadée à 100% que c'est bien Ben Laden dans la maison. Voilà, donc c'est intéressant, oui, en termes de savoir comment la CIA a travaillé pour attraper. Mais à quel niveau tu estimes que parce que visiblement il a mal été reçu aux États-Unis, beaucoup d'ailleurs c'est mentionné ici dans le programme, comme quoi le Sénat américain l'a déclaré factuellement inexact. C'est là, quand je disais tout à l'heure, en fait, qu'il paraîtrait effectivement qu'elle a occulté certaines parties dans cette traque-là. Donc après, le Sénat est sûrement plus au courant que nous, mais c'est-à-dire que je ne sais pas ce que ça veut dire. Les parties sont à charge ou à décharge? Qu'est-ce qui aurait été occulté? Qu'est-ce qui pose problème au niveau des éléments factuels, comme tu dis? Après, c'est vrai que la CIA n'est pas tellement remise en question.
D'accord. Parce que là, c'est vrai qu'on est vraiment focalisé. Peut-être qu'elle est pas assez dans un film critique, en fait. Après, je sais pas si c'est ce qu'elle a voulu faire. J'en sais rien. C'est peut-être pas ce qu'elle a voulu faire. J'en sais rien. Si c'est raconter la traque, elle a réussi. Haut la main, c'est bien fait, c'est bien joué. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, oui, si on voulait une critique du système américain, non, on n'est pas dedans, quoi. D'accord. Alors c'est pas tout rose, hein, elle dresse pas un portrait tout rose, mais elle dresse un portrait assez juste de l'extérieur comme ça. Quand on n'y connaît pas plus, ça semble assez juste. Ensuite, il faut se poser la question si c'est apologie ou dénonciation de la torture, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut rappeler dans ces 10 dernières années, il y a eu quand même un fait de société qui est lié quand même aussi au cinéma, enfin du moins à la télé, qui a changé la donne aussi au niveau. C'est quand même il y a eu un avant et après 24 heures. Oui, il y avait la torture. Oui. Avec la torture, justement, on légalisait. Enfin, même ils avaient noté qu'il y avait un retour dans les forces armées. Ils estimaient que finalement comment Jack Bauer, c'est le gars qui est dans le vrai. Voilà, il faut pas hésiter à utiliser la torture pour essayer de servir la patrie. Alors, Jack Bauer et 24 heures a justifié médiatiquement auprès du public tout ça, mais on va dire Guantanamo, ils n'ont pas eu besoin en fait de Jack Bauer pour le mais faire, bon, ça a quand même. Et pour rappel, Guantanamo n'a pas été créé après le 2011. Après 2001, Guantanamo existait déjà comme étant. Mais ça a quand même un camp militaire en dehors du territoire américain, où déjà il se passait depuis les années 70 et surtout les années 80 et 90 des choses qui n'étaient pas au vu et au su en fait de tout le monde. Donc il avait quand même été lorsque il était à son pic d'audience de popularité, enfin du moins la série, on légitimait, parce qu'on pouvait contester effectivement la violence à un moment qui était exposée dans la manière dont que le personnage principal avait à procéder pour obtenir des aveux. Et on avait lu à cette époque-là pas mal de papiers où on se posait la question de la série quand même pose problème sur la représentation. Est-ce que c'est pas de l'apologie ou voilà, est-ce que c'est une dénonciation? Et il y avait eu quand même quand on regardait la série, il y avait eu quand même ça avait quand même une résonance sur la façon dont certains militaires qui essayaient de s'approprier effectivement les méthodes à la Jack Bauer, comme quoi quand on est patriote, on doit agir comme ça. Je dis pas que ça. Je pense que déjà les militaires ont suffisamment de lavage de cerveau à la base pour ne pas se laisser forcément influencer par Jack Bauer. Par contre, je pense que ça peut quelque part sensibiliser en fait le public à, on va dire, une sorte d'autorisation en fait, ou du moins légitimisation en fait de la torture. Oui. Et donc les militaires ont moins de scrupules à ce moment-là en fait à procéder sur les choses. Mais je pense qu'ils n'avaient pas besoin de Jack Bauer pour. Non mais d'accord. Mais bon, effectivement. Là par rapport à la torture dans ce film-là, pour moi il y a absolument pas d'apologie. Il y a un questionnement, c'est sûr, une dénonciation, j'en sais rien, mais un questionnement par rapport à ça qui passe par le personnage, notamment au tout début, la première scène de torture. Voilà. Ensuite on voit le petit passage avec Obama où les personnages se regardent en disant bah oui c'est bien mais en même temps on fait comment voilà mais mais en même temps c'est bien qu'il n'y ait plus de torture parce que ça les met un peu dans la mouise qu'il n'y ait plus droit à la torture quand même parce qu'ils arrivent plus à pour faire un parallèle un peu facile mais c'est comme par exemple en France là l'avocat pour la garde à vue arrive dès le début de la garde à vue donc la police dit mais on fait comment maintenant si on peut plus interroger on plus obtenir voilà c'est un peu dans une moindre mesure on est là-dedans. Donc ça, elle arrive bien quand même à le traiter parce que finalement, on sait pas trop ce qu'ils pensent les personnages de la torture. On sait pas trop. Alors il y a celui qui fait effectivement, mais il y a ceux qui regardent et ceux qui ne font pas, mais qui récoltent, ils traitent les informations récoltées pendant ces tortures. Et donc voilà. Et surtout, on apprend aussi à un moment, on voit les nouvelles techniques. Qui pourraient apparaître comme de la torture mais qui officiellement ne le sont plus parce que par exemple mettre alors la torture la scène de la baignoire là, mettre la tête sous l'eau effectivement c'est de la torture par contre la torture physique voilà mettre sur le visage un chiffon enfin un truc serpillière ou je sais pas quoi un tissu mouillé et puis le faire boire à travers le tissu si la personne a alors la tête au-dessus en dessous je sais pas quoi elle peut pas s'étouffer donc elle a pas un risque de mort quoi voilà donc il y a des trucs comme ça qui sont auxquels on assiste donc ça je l'ai lu après et dans le film voilà on voit un peu on voit un peu ça d'autres tortures qui sont aussi des tortures qui affectent aussi le corps mais qui décrites comme telles ne pourraient pas sembler être des tortures c'est-à-dire mettre des gens en fait dans une sorte de caisson où ils ont des privations en fait totales sensorielles c'est-à-dire vue ils peuvent pas communiquer et en fait on leur met de la musique à fond 24 heures sur 24 ça on a
On a un exemple. Voilà, on a donc, un exemple ça, de ça. Ça, c'est, on pourrait dire oui, on met juste de la musique, ça, voilà. Mais en fait, c'est une torture pour les gens. Où il y a c'est plein d'exemples comme ça qui Si, donc, oui, plus de sensations, plus de, voilà, on a un exemple de ça. On a aussi un petit panel là à un moment on voit tous les prisonniers dans leur cellule qui font des révélations ou non. Enfin voilà. C'est un film, qui peut poser question, qui est bien fait, mais pour moi, ça va pas tellement beaucoup plus loin, quoi. Alors peut-être que aux États-Unis, ça fait ce scandale-là parce que effectivement, c'est un sujet c'est un sujet rapport avec leur propre. Voilà, c'est un sujet qui les touche vraiment de près. Après, je sais pas ici en France si ça pourrait avoir le même. Oui, on peut se poser la question. Ça peut faire débat par rapport à la question de la torture. Ça peut faire débat par rapport au travail de la CIA. Après, on ne saura. Bon, le film a beau être hyper documenté, on sait qu'il y a des zones d'ombre de toute façon. Donc voilà, donc si on parle en termes purement cinématographiques, le film est bien fait, il se laisse voir, les acteurs sont bons, on retrouve, moi j'étais contente parce qu'on retrouve Reda Kateb et j'aime bien, c'est un acteur français qu'on avait vu notamment dans À moi seul, voilà, ou aussi dans quoi on l'avait vu dans Le Prophète notamment, il faisait le gitan là dans la cour de la prison. Voilà, donc non, les acteurs sont bien, mais c'est vrai que j'ai du mal à dire ce que j'ai ressenti pour ce film parce que il se laisse voir, voilà. Peut-être un petit peu long par moment, mais bon, on se perd un petit peu dans les méandres du truc. Des fois, on comprend pas trop où ils sont, tout ça, mais ça passe et voilà. C'est un bon divertissement. Mais sur le plan purement cinéma, elle a quand même une maîtrise. Ah oui, la scène de l'assaut est. Il paraît que la dernière scène de fin est très. Ah oui, la scène est très bien faite, ouais. Faut pas oublier que parce que c'est vrai que c'est devenu la référence par rapport à Deux mineurs comme étant mais bon, ça restait en fait la fille, on va dire, du cinéma musclé américain, puisque voilà, elle s'est fait sa réputation sur ce genre de film d'action. On en parlait tout à l'heure en antenne, entre Strange Days, entre comment ça s'appelle, Near Dark, aux frontières de l'aube, qui est absolument et puis pas oublier non plus Blue Steel. Oui, et puis Point Break, le fameux Point Break qui est une référence. Voilà. Là, donc là-bas, c'est vrai qu'elle a changé un petit peu. Plein de petits trucs intelligents dans la manière d'aborder, encore une fois, par rapport aux femmes. Bon, elle choisit aussi de mettre en avant les femmes, mais pour autant, il n'y a pas tout ce côté machiste qu'on pourrait attendre ou des choses comme ça, quoi. Oui, ce qui est bizarre, parce qu'en fait, à la base, elle a une formation artistique, en fait, une sensibilité en fait artistique, d'ailleurs, sur laquelle en fait maintenant elle se retourne un peu plus, ou du moins elle s'est retournée un petit peu plus sur ses derniers films, mais on aurait pu croire effectivement qu'elle décrive un univers où les femmes sont considérées comme moindres. Voilà, donc il y a un petit. Elle n'est pas tombée dans les poncifs. Voilà, et il y a plein de petits thèmes comme ça, de petites choses où justement elle n'est pas tombée là-dedans et c'est traité intelligemment. Voilà. D'accord. Donc pour résumer, tu le conseilles et. Oui, il faut aller le voir pour faire son idée, quoi. D'accord. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas d'interdiction. Si, il y a un avertissement, il n'y a pas d'âge, mais bon, il y a a priori un avertissement sur que les séquences peuvent heurter. Il y a quand même des séquences qui sont. En même temps, je ne pense pas que le sujet puisse s'intéresser à un enfant de moins de 12 ans. Il y a des séquences de torture, il y a des explosions, il y a des morts, c'est la traque. D'accord. Ouais. Et on peut le voir au Café des Images jusqu'au 23 janvier. Non, à partir du 23 janvier. À partir du 23 janvier. Là, sinon, là, actuellement, il est au Café des Images. D'accord. 1, 2, 3, il est à partir. Café des Images. Ah oui, depuis le 23 depuis sa sortie. Voilà, ok. Voilà, ok.